Kenya, émotion et indignation après la mort de l'athlète ougandaise Rebecca Cheptegei. Tragédie, féminicide, violence insensée, le monde de l'athlétisme et associatif en Afrique de l'Est condamnait vivement jeudi le décès au Kenya de la marathonienne ougandaise Rebecca Cheptegei, brûlée vive par un homme présenté comme son compagnon. L'athlète de 33 ans, qui avait participé au marathon des Jeux Olympiques de Paris, 44e, est morte jeudi à 5h30, 2h30 GMT. Avec son corps brûlé à plus de 80%, les espoirs de guérison étaient minces et elle a succombé à une défaillance de plusieurs organes, a expliqué Kimani Mbuga, médecin responsable de l'unité de soins intensifs au Moi Teaching and Referral Hospital, MTRH, de la ville d'Eldoret. Elle avait été hospitalisée dimanche après avoir été arrosée d'essence et embrassée chez elle par le suspect, identifié comme Dixon Diema Marangash, alors qu'elle revenait de l'église avec ses enfants. La marathonienne vivait avec sa sœur et ses 2 filles, âgées de 9 et 11 ans selon le quotidien kényan The Standard, dans une maison qu'elle avait fait construire à Handbess, localité de l'ouest kényan où elle s'entraînait, à 25 km de la frontière ougandaise. Un rapport de police a présenté l'athlète et le suspect comme un couple qui avait constamment des disputes familiales. Selon le père de Rebecca Cheptegei, l'attaque a pour origine un différend au sujet du terrain que sa fille avait acheté pour construire sa maison. C'est un féminicide. L'annonce de sa mort a immédiatement suscité une vive émotion en Ouganda et au Kenya. Cette tragédie nous rappelle avec force que nous devons faire davantage pour lutter contre la violence sexiste dans notre société, qui a fait son apparition ces dernières années dans les cercles sportifs d'élite, a déclaré le ministre kényan des Sports, Kipchumba Murkomen, dans un communiqué. Le président du comité olympique ougandais Donald Rukar a dénoncé dans un message sur X un acte lâche et insensé, en affirmant « Nous condamnons fermement les violences faites aux femmes. Rebecca Cheptegei est morte. Nous prononçons ton nom du pays des vivants. Repose en paix. Oui, c'est un féminicide. Nous devons mettre fin au féminicide, a également réagi sur X Njuri Migwi, cofondatrice de l'association Uzikimi, ne reste pas silencieuse en Swahili, refuge pour victimes de violences sexuelles et sexistes. Ce décès vient s'ajouter à ceux de nombreuses autres femmes au Kenya, où 152 féminicides ont été enregistrés en 2023 par l'organisation Femicide Count Kenya, qui souligne que le nombre réel est certainement plus élevé, car elle n'a pas connaissance de tous les cas dans le pays. Le monde de l'athlétisme au Kenya a particulièrement été frappé par ces violences ces dernières années. Agnès Tirop, le déclic. L'athlète roumaine d'origine kenyane Joanne Chelimo s'est dite profondément bouleversée et indignée par cette attaque horrible, dans un message sur Instagram. Cette violence insensée doit cesser. En tant qu'athlète et militante contre la violence sexiste, mon engagement pour sensibiliser et œuvrer pour un avenir où chacun peut vivre sans craindre la violence reste inébranlable, ajoute la vice-championne d'Europe du semi-marathon, qui a cofondé l'association Tiropes Angels, créée au Kenya par des athlètes pour lutter contre les violences faites aux femmes après la mort d'Agnès Tirop. En octobre 2021, le meurtre de cette prometteuse athlète de 25 ans, double médaillée de bronze mondial du 10 000 mètres, 2017, 2019, et 4e des Jeux de Tokyo sur 5000 mètres, avait bouleversé le monde de l'athlétisme au Kenya, où ce sport est roi. La jeune femme avait été retrouvée poignardée à mort à son domicile d'Iten, célèbre lieu d'entraînement pour la course de fond sur les plateaux de la vallée du Rift. Son mari Emmanuel Ibrahim Rotich est poursuivi pour meurtre. Il nie les accusations. Son procès est en cours. En avril 2022, une autre athlète baréini d'origine kenyane, Damari Mutua, avait été retrouvée morte à Iten. Son compagnon est soupçonné de l'avoir tuée.